Bonjour à tous, je vous fais voir aujourd'hui des choses que j'ai chinées pendant mes vacances. Donc cette pile là c'est sur des vides-greniers, cette pile là c'est dans des boîtes à lire qui sont également appelées boîtes à livres. Donc il y en avait à différents endroits. Là c'était à la gare d'Adhémar dans la Drôme provençale. Celui-ci, c'était, je sais plus où, dans une autre boîte à livres, à côté d'Orléans. Et celui-ci, c'était à Saint-Paul-Trois-Châteaux, donc à côté de la gare d'Adhémar. La boîte à livres, c'était simplement un bac, hein, enfin non, même pas, une table avec des livres dessus, au niveau du syndicat d'initiative. Ça, je le jette, ça n'a rien à voir avec. Donc, je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà. Donc, moi, j'aime bien les vieux livres parce que je m'en sers pour mettre dans des junks. Je les démonte en fait. Donc, je ne veux vraiment pas y mettre cher. Mais ce que je recherche surtout, je ne sais pas si vous allez voir, c'est la couleur du papier. Alors, la couleur du papier par rapport à du papier, je dirais normal, voilà, du papier blanc, du papier vieilli. Vous n'avez pas besoin de le vieillir avec du café ou du thé, il est déjà vieilli, avec différentes couleurs. Donc, il y a plus foncé vers la reliure. Peu importe le texte qu'il y a à l'intérieur. Ce qui compte, c'est l'effet vieilli. Vous voyez là la différence au niveau de la reliure, c'est plus foncé. Donc il est vieilli, il est abîmé, la reliure n'est pas belle. À défaire, il sera facile parce que c'est une reliure cousue. C'est une reliure japonaise. Les livrets sont cousus les uns avec les autres. Et pour information, celui-ci, c'est un que sais-je qui s'appelle Les étapes de la médecine par Jean Fauvé, aux presses universitaires de France. Donc moi, je m'excuse auprès de l'auteur, je m'excuse auprès des presses universitaires de France, mais moi, il va finir en petits morceaux. Oui, il y a même des écritures à l'intérieur, puisque l'étudiant qui s'en est servi, bien sûr, a souligné ce qui lui semblait important. Et moi, je m'en sers pour faire des pochettes, pour faire des pages, pour faire des petits onglets, pour mettre en déchirant, pour faire des tags, ainsi de suite. Ensuite, j'ai trouvé alors ce livre-là, qui est de la librairie Joseph Gibert, qui est le titre. Il est où le titre? Ça s'appelle « Texte choisi pour la lecture et l'explication en deuxième technique ». Programme, après, il y avait un scotch, c'est effacé. Donc celui-là, pareil, à la gare d'Adhémar. Celui-ci, il a une couverture en papier. Et vous voyez, c'est un très vieux livre. Mais regardez la couleur de la couverture, j'adore. Et moi, la couverture, donc moi, il va être complètement déstructuré, démonté. Je vais enlever certaines pages, en coller d'autres. La couverture, je vais l'enlever et elle me servira de ce côté-ci. J'ai envie d'éternuer, c'est fou, ça me pique, je suis désolée. Et le livre en lui-même, la couverture, donc là, ici, je serai obligée de la cacher avec du décor. Ici également, d'ailleurs, je ne sais même pas si je vais garder la tranche, mais celle-ci, regardez comme elle est belle. Et donc, à l'arrière, c'est du blanc, comme ceci. Donc pareil, ce sera décoré. Et ça va me faire une couverture rigide pour un album, un junk, un December Daily ou ainsi de suite. Ça, je vous ferai voir ça après. Alors, il a certaines pages qui sont à lire. Vous voyez. Tac. Donc, c'est un livre de texte, ça c'est pour après aussi, de texte français comment dire, de littérature française. Donc, qui étudiait en seconde technique à l'époque. Et c'est un livre qui date de 1965. Donc les pages sont moins
jauni. Vous voyez la différence que celui-ci. Celui-ci, je ne vous ai pas dit quelle année il avait été édité. « 40 francs. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1941. Donc 40 francs. Mais alors je vous explique que pour ceux qui n'ont pas connu les francs, on a les euros depuis 2002. Avant les euros, on avait les francs qu'on appelait les nouveaux francs, qui dataient depuis au moins 30-40 ans. Moi, j'ai jamais connu, par exemple, les anciens francs. Donc, je suis née en 1975, vous voyez, ça a duré quand même au moins 40 ans. Et donc, enfin, 40 ans, au moins 30 ans. Donc, voilà, ça coûtait 40 francs à l'époque. Et les 40 francs, dans l'année 1900, je répète, 41, c'était des anciens francs. Alors, l'ancien franc... un franc nouveau correspondait à 100 francs anciens. Voilà. Quand on avait 1 million, on était beaucoup moins riche avec le nouveau franc. Voilà, c'est comme avec l'euro, l'inflation, et ainsi de suite. On ne va pas épiloguer là-dessus. Donc celui-ci, il date de 1900... combien j'ai dit? Je l'ai vu tout à l'heure, l'année. 1965. Donc là, j'ai pas le prix dessus. J'ai juste le tampon de l'éditeur. Et vous avez des textes qui sont classés. Donc là, ceux-là, par exemple, texte relatif à la civilisation de 1870 à 1939. La découverte de la vaccination. C'est d'actualité. Je n'ai pas choisi la page, je vous promets. Promis. Ils expliquent, alors je vous lis quand même un passage parce que c'est d'actualité. Ce qui importait à Pasteur, c'était de préserver l'humanité des maladies contagieuses. C'est le but des vaccins. Hein. Il étudiait alors au laboratoire une maladie sévissant dans les basses-cours, le choléra des poules. À l'occasion de cette étude fut découverte la vaccination. Donc après, il nous explique comment ça s'est fait. Et ils partent dessus, sur un deuxième texte, ils disent les bienfaits de la science. Et le texte commence ainsi. Une chose évidente, d'abord, messieurs, c'est que chaque découverte de l'esprit humain correspond à un progrès moral, à un progrès de dignité pour l'universalité des hommes. Sur les monuments bâtis il y a près de 3000 ans, les monuments de Ninive, découverts il y a près de 30 ans vis-à-vis de Mossoul, on voit représenter la manière dont on dressait ces colosses qui décoraient ces monuments et dont vous pouvez voir quelques spécimens au musée du Louvre. En gros, il vous explique que la science, c'est pour le bien-être de l'humanité et que c'est quelque chose qui est très très bien. Donc, voilà. Et le texte juste avant, c'était la découverte de la vaccination par Pasteur. Je n'en dirai pas plus. Je ne veux pas me faire insulter dans les commentaires. Ensuite, on a trouvé un livre. Alors celui-là, pareil, la couverture. Donc déjà, il est recouvert dans film plastique. Je vais l'enlever. Et la couverture en elle-même. Je vais l'enlever tout de suite pour vous faire voir. Hop. Parce que ça ne m'intéresse pas. La couverture en plastique. Regardez cette beauté. Les contes de Perrault. Avec un superbe dessin. L'arrière, pareil, c'est un vieux livre qui est tout taché, tout pas beau, mais pour moi, c'est beau. Donc la couverture est très cartonnée. Donc pareil, je vais le démonter et regardez à l'intérieur. Vous avez des pages blanches. Vous avez des pages avec des textes. Des pages encore avec des textes. Et des pages avec des illustrations magnifiques. Donc je feuillete, hein, vous en avez plusieurs. Donc le petit chaperon rouge. Là nous avons Cendrillon, donc avec ses deux demi-sœurs.
hyper. Oui, avec la marraine. Ici, vous avez des illustrations en couleur, mais vous en avez d'autres en noir et blanc. Donc, c'est vraiment superbe ce livre. Regardez ça. Avec le carrosse. Hop, le bal avec le prince. C'est vraiment superbe. Et tout ça dans des pages vieillies. On n'a pas besoin de les vieillir plus. Et je regarde parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Hop, elles sont cousues, ces pages. Alors, pour ceux qui ont l'amour des livres, ne regardez pas ce que je vais faire. D'accord? Tournez les yeux, fermez les yeux, bouchez vos oreilles. Ne me regardez pas faire. Une grande joie, on ne pourrait pas regarder. Donc vous avez la couture ici. Alors j'essaie de faire délicatement déjà pour ne pas me couper. Et aussi pour ne pas abîmer le papier. Alors pour info, c'est de la couture qui date quand même de très longtemps. Et c'était de la couture très solide. Et donc une fois que vous avez défait la couture, donc moi je vais défaire la couture. Au niveau des 3 points de couture. Alors ça prend du temps, je suis désolée, mais je vais vous faire voir quelque chose. Et pour vous le faire voir, donc moi ce que je fais, je prends mes livres, je prends la page du milieu d'une couture, j'enlève les ficelles et je fais la couture. Et j'ai donc ma page de junk. Voilà, donc ma signature. Je mets plusieurs pages comme ça avec d'autres papiers, des papiers des design, des papiers de feuilles de classeur vieillis, des napperons, des enveloppes. Et ma signature, elle est pliée déjà. Et elle est de cette taille-là, ce qui correspond à la couverture du livre. Donc si je veux faire un junk avec cette couverture-là, je prends des pages comme ceci. Et donc j'ai ma... Alors j'ai la page 33 quand même, je vais rater sa place. J'ai donc mes pages qui sont déjà faites en fait. Et je les intercale, je ne suis pas obligée de les mettre les unes derrière les autres. Je peux très bien les mettre celle-ci. Et ensuite mettre un papier décor, machin, et ne mettre que 2 pages par signature du livre. Ce qui fait que ça incite à lire 43, 40, c'est là. Ça incite à lire les histoires, mais en plus, ça fait de très belles pages pour mes junk. Et voilà. Donc ça, je ne le ferai pas avec celui-ci. Mais j'ai prévu de vous faire voir la création d'un junk spécial December Daily. Donc je vais commencer à travailler ça au mois de septembre. Mais je vous ferai la vidéo, je vous la ferai voir que à partir de début novembre, voire peut-être mi-octobre. Ça va dépendre de comment j'avance. Et si je vois qu'il y a pas mal de vidéos déjà sur Noël, je ne veux pas vous faire peur avec Noël avant que Halloween soit passé. Et donc je vous ferai voir comment je fais mon December Daily avec un album, donc l'album que j'ai choisi, enfin le roman que j'ai choisi, c'est un roman spécial enfant et sur Noël avec de superbes images. Donc pareil avec une couverture rigide que je vais prendre de l'album et je vous ferai voir comment je le démonte entièrement et comment je fabrique mon junk December Daily. Pour pouvoir remettre dedans les photos, tous les faits, les petites anecdotes, tous les petits souvenirs de mon avant. Et cette année, exceptionnellement, je pense que ça fera tout le mois de décembre et non pas simplement l'avant, puisque le December Daily, normalement, doit aller du 1er au 31 décembre, donc jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et donc moi, je vous ferai voir ça, la création de ce December Daily. De A à Z, en plusieurs vidéos, vous aurez une série. Donc restez connectés et attendez cette série, vous allez voir, c'est passionnant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment on fabrique un junk, comment on fabrique un December Daily non plus. Et certains ne savent pas comment on s'en sert une fois qu'on en a. Donc, voilà. Dernier livre que j'ai eu dans une boîte à livres, donc ça c'était à Saint-Paul-Trois-Châteaux. C'est un livre de photos qui s'appelle Drôme Polychrome. Et qui représente des photos de toutes les saisons de la Drôme provençale.
Donc, je ne vous les fais pas voir en détail. Mais moi, les photos, en fait, elles vont me servir pour mettre en illustration dans mon album photo sur mes vacances en Drôme, en sachant que c'était la 3e fois qu'on allait en Drôme provençale. Donc, mon album, j'ai beaucoup de photos. Et regardez comme c'est magnifique, la Drôme provençale. C'est vraiment superbe. J'adore ça. Je suis fan de ce paysage-là. Et regardez, c'est vraiment superbe. Les maisons, comment elles sont belles. Les bâtiments, c'est vraiment... Là, vous avez Romans-sur-Isère. Là, vous avez des marchés, des ports, des places. Là, vous avez la Lopie. C'est en Drôme. Là, vous avez le Puy Saint-Martin. Enfin, vous avez des villages superbes, franchement. Là, c'est la Bégute de Mazinc. Mazinc, je ne sais pas comment ils prononcent. Hein. Moi, je suis normande. Au hasard, celle-ci, c'est Saint-Restitut. Donc, c'est un village classé remarquable. Saint-Paul-Trois-Châteaux. Là, on était en vacances. Nous, on n'était pas dans le bourg. On était un peu à l'extérieur, dans un gîte. C'était la 3e fois qu'on allait dans ce gîte-là. On adore. Les propriétaires sont super gentils. Donc, voilà. Donc là, c'est une des églises de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Là, vous avez Suze-la-Rousse avec un superbe château. Il est immense, magnifique. Donc là, vous avez le détail de la façade avec les fenêtres. Et là, vous avez le château pris de l'arrière au niveau de leur vigne. Et quand vous arrivez de la route qui est en face du château, vous ne voyez que lui pendant au moins 10 km. Il est énorme. Là, vous avez des champs de pommiers. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas des pommiers, c'est des pêchers. Donc, des pêchers et des vignes. Non, des pêchers et des vignes derrière. Là, elles sont là, les vignes. Après, vous avez le secteur de Royan, Vercors. Enfin, vous voyez, vous avez toute la Drôme. C'est un livre magnifique. Et lui, il ne va pas me servir pour faire un junk, il va me servir pour mettre dans mon album. Voilà. Et lui, la date de parution, c'est 2006. Donc, il n'a pas besoin d'être vieilli. Celui-là, je ne le vieillirai pas. C'est glacé. Ça fait vraiment photo. C'est magnifique. Celui-ci, je ne vous avais pas dit l'année d'édition. Parce que c'est pareil, c'est un vieux aussi. Je ne sais pas pourquoi ce serait dans les années 80, mais bon, ce que tu me dis. 1928. Ah oui. Oui, 1928. Donc ça veut dire que c'est le plus vieux de tous les livres que je vous ai fait voir ce soir. Et pourtant, c'est pas celui qui est le plus abîmé. Bon, quoique, cette page-là, vous voyez, il y a des taches. Il a l'air voilà. plus jeune. Je suis très contente d'avoir fait ces trouvailles-là. Donc voilà. Quand j'ai eu ces deux premiers livres, donc dans le village remarquable, pareil, à visiter de la gare d'Adhémar, j'ai trouvé dedans une magnifique image de bonne année. Donc moi, elle sera intégrée à mon junk December Baby. Avec à l'arrière, donc je vous cache le nom de la personne, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir son adresse. Il y a le nom. Oui, il y a le nom et je cache. Et là, vous avez le texte écrit à la main. Donc voilà, donc moi je mettrai une petite image là pour cacher le nom de la personne dans mon junk. Mais le fait d'avoir le texte derrière, j'ai trouvé ça gentil, sympa. Et puis le papier, il est un peu buvard en fait. Donc c'est magnifique. Et vous avez, alors pareil, je vous cache le nom. Là. Et avec tous les timbres qui sont compostés et qui datent de 1974. Donc à l'époque, pour envoyer une carte, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 timbres à 50 centimes. Donc ça faisait 7 francs 50, puisque c'était des francs, 74. 7 francs 50. Et il est écrit dessus, avisé le 29 mars 1974. Ça veut dire que c'était en recommandé. 7 francs 50. Ça veut dire que ça fait à peine plus d'1 euro.
puisqu'un euro c'est 6,55, 957. Vous avez un petit peu plus d'un euro pour payer, pour envoyer un recommandé. Bon, certes, c'est une petite enveloppe, je pense pas que vous avez très lourd à l'intérieur, mais 1974, 7 francs 50. Aujourd'hui, pour envoyer un recommandé, en 2021, vous êtes plutôt dans les presque 8 euros. Hein. On est bien d'accord, et encore, c'est des petits recommandés avec une enveloppe comme ça. Donc voilà. Et l'adresse, alors je vais cacher le nom. Je vais essayer de mettre comme ça. Vous aviez l'adresse, donc là, le nom, ce que je cache. Ensuite, vous aviez la rue, donc c'est boulevard Le Rocher. En dessous, vous avez le nom de la commune et ensuite le code postal. L'adresse, tu vois, elle ne s'écrivait pas de la même manière. Donc là, c'est Pierre Latte, le nom de la commune, puisque je connais cette commune-là. Et le code postal s'écrivait derrière la commune à l'époque. C'est écrit avant maintenant. Oui, maintenant, c'est par exemple pour Balleroy, c'est 14 490 Balleroy-sur-Drôme. Et bien à l'époque, c'était déjà, c'est pas Balleroy-sur-Drôme, puisque à l'époque, on était Balleroy. C'était, nous, on devait marquer Balleroy par le mollet électrique. Non, c'était pas Balleroy. Donc Balleroy, 14 490. Et quand j'étais petite, qu'on habitait à Cartigny-l'Épinay, on devait marquer Cartigny-l'Épinay par le mollet électrique 14 330. Parce que le bureau de poste était au mollet électrique. Tu vois un peu? Ah ouais. Ça a vachement changé. Hein. Donc là, vous aviez quand même cette timbre. Et j'ai trouvé que cette enveloppe-là, bah, pour mettre dans un junk, voilà, c'était dans le livre. Moi, je me suis dit, hop. Donc, c'est pas la même adresse, c'était pas les mêmes personnes, mais c'était dans le même livre. Donc, je vais remettre ça dans le livre. À la première page, peut-être. Voilà, là, comme ça. Ensuite, je mets de côté. Je vous fais voir ce que j'ai trouvé dans les vides-greniers. On est à 22 minutes de vidéo. Donc, dans le premier vide-grenier, j'ai trouvé ça. Ça, c'est du craft gommé. Donc, vous avez la partie ici, brillante. C'est là où il y a la colle. Donc, vous humidifiez, ça colle. Et de l'autre côté, c'est couleur craft. Alors, attendez. Je remettrai un petit bout de scotch après. Donc, de l'autre côté, c'est couleur craft. Et ça permet de faire les jointures, enfin les jointures, de coller les deux pages ou deux morceaux de couverture d'album. J'essaie de chauffer du scotch pour leur fermer. Pas trop grand parce que je veux pas non plus que ça abîme mon truc. Et donc vous avez vu la quantité qu'il y a. La dame, moi je sais que ça vaut 15 € à peu près dans le commerce. Hein, parce que c'est du craft gommé de qualité. La dame elle en voulait 8 €. Donc c'était déjà une bonne affaire. Je lui ai demandé si pour 5 € ça passait. Et elle m'a dit ouais 5 € ça passe. Donc je l'ai eu à 5 €. Donc je suis très contente. Parce que vous voyez il y en a une sacrée longueur. Je sais pas combien il y en a mais c'est une sacrée roule. Tu peux augmenter. Ensuite, on a fait un... Donc ça, c'était dans un vide-grenier dans la Drôme provençale. Et ici, deuxième semaine, dans l'Orléanais, donc dans le Loiret. Nous avons fait un deuxième vide-grenier. On n'a pas pu faire tout le vide-grenier tellement il faisait chaud. C'était sur un terrain sur gravillon, avec énormément de poussière. Il faisait super chaud, il n'y avait pas du tout d'arbres, il n'y avait pas du tout d'herbe au pied. C'était insupportable la température. Il faisait pratiquement 34 degrés dehors, mais en plein soleil, il n'y avait pas d'ombre. Les exposants, il n'y en avait quasiment pas qui avaient emmené de parasol ou de parapluie pour les plus... Enfin, pour ceux qui avaient plus de matériel. C'était une catastrophe ce vide-grenier là. Donc on avait fait la moitié, ma fille nous a demandé de repartir parce qu'elle était en train de nous faire un coup de chaud. On a réussi à faire à peu près les 3/4 et après on a abandonné, on est parti. Et en toute sincérité, arrivé à la voiture, on l'a fait manger une petite compote de pommes parce qu'elle était en train de tourner de lait, la petite. Donc pas sérieux, pourtant on avait les chapeaux. Hein. Je tiens à préciser, on avait les chapeaux. Donc on était vraiment... On était habillés Oui, voilà. Donc j'ai trouvé un livre de solfège. Donc pareil, en page vieillie. Donc les chansons, moi ça m'importe peu, c'est plus pour avoir cette partie notes de musique.
il vous explique tout, bien sûr, parce que c'est du solfège, donc comment ça se passe, la gamme, les intervalles, les dièses, les doubles dièses, les bémols, les bécards, le bécard, les tons majeurs et mineurs, des dièses, les signes, les reprises, les points d'orgue, le renvoi, enfin bon, c'est du solfège, hein. Voilà, vous avez carrément toutes les portées. Et est-ce qu'on a à la fin quand même des chansons? Oui, ça doit être des musiques, mais je n'ai pas les titres en fait, hein. C'est ça que je cherche, si j'ai les titres, je ne les trouve pas. Alors là, ça s'appelle Méthode de clarinette par Neerman. Voilà, et diverses tonalités, le ré mineur, le mi mineur et ainsi de suite. Mais comme je ne connais pas la musique, le nom n'est pas inscrit, je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond. Moi, je n'ai pas fait, j'ai pas fait de musique autrement de ce qu'on avait, le cours de musique quand j'étais au collège. Parce qu'à l'époque, on avait 1 heure de musique par semaine, les enfants. Ouais, on faisait de la flûte, on faisait du chant, de la 6e à la 3e. À nous, c'est tous les jours à l'envers. Oui, mais ça. Donc, il n'y a pas les titres, il n'y a pas le nom des chansons, mais bon, voilà. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette partie pour mettre... je m'en sers pour mettre dans des junks, je m'en sers aussi pour mettre dans des créations diverses, en découpant des morceaux. Donc, pareil, ça va être complètement démonté. Et celui que j'avais eu l'année dernière dans un vide-grenier pareil, j'en avais acheté 2. Et ils sont pas mal partis. Donc c'est pas mal, ça paraît de renouveler. Donc cette fois-ci, on a fait le tour. J'ai acheté, mais ça je vous les fais pas voir en détail, hein. Je vais juste vous faire voir. Par exemple, on a été au Pont du Gard. Donc pour mettre dans mon album photo du Pont du Gard, je me suis acheté le blason double face. Voilà. Et ça, c'est pour coller dans mon album du Pont du Gard. À côté de nos photos. C'est visible des 2 côtés. Donc, est-ce que je vais arriver à décoller un morceau? Donc là, vous le voyez dans ce sens-là. Et quand vous le décollez de l'autre côté, en fait, c'est pour mettre dans des pare-brise, vous savez. Donc, ça soit de l'extérieur aussi. Voilà, moi c'est pas pour mettre dans un pare-brise, c'est pour mettre dans un album. Donc on verra que d'un côté, sauf si bien sûr je le colle sur une feuille transparente. Voilà. Ensuite, ça c'est un ticket de caisse, un ticket de carte bleue. Ensuite, j'ai acheté une grande carte postale comme ça du château de Sully-sur-Loire. Ce château-là, franchement, si vous passez par là-bas, allez le voir. Il est superbe. À l'intérieur, c'est super bien fait. La guide qui nous a emmenés pour faire cette visite, elle était super. Une jeune, mais franchement, elle s'y connaissait vraiment beaucoup. La visite, ça devait être 11 € je crois par adulte. Et vous aviez 1 € d'écart avec la visite non guidée. Donc franchement, pour 1 € de plus, on a pris la visite guidée. Donc je sais, 11 € c'est pas donné pour une visite, ça dépend du nombre d'adultes, ça dépend du nombre d'enfants. Nous cette année, on n'est que 3 parce que les garçons ne viennent plus en vacances avec nous, ils travaillaient tous les 2. Donc voilà, et j'ai pris bien sûr l'enveloppe qui va avec puisqu'elle était offerte. Et moi elle me servira pour faire une interaction dans un album. Donc l'album de nos vacances dans l'Orléanais. J'ai pris également... Alors ça, ce sont des cartes postales publicitaires de là où on est allé. Donc la savonnerie de Nyons, puisque nous sommes allés là-bas. Donc voilà, je vous fais voir vaguement. Donc je l'ai pris 2 fois parce que elle est recto verso. Donc elle ira dans l'album en question. On a visité l'église, enfin l'abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire. Donc c'est ça. Les cartes postales, je ne trouvais pas les images super belles. On avait pris des photos, ça me suffisait. Par contre, pour 40 centimes, j'ai acheté l'enveloppe
Et dessus, il y a 2 images. Donc ça va me servir d'interaction qui sera collée, je pense, par cette partie-là. Et on aura déjà les photos dessus. Et à l'intérieur, je pourrais glisser des photos, une carte avec des photos de cette visite-là. Donc Saint-Benoît-sur-Loire. Ensuite, ça c'est la... Alors, ça c'est le château de la Ferté-Saint-Aubin. On l'a visité la dernière journée. Donc, la veille de notre départ ou l'avant-veille de notre départ, je ne sais plus. Donc, la Ferté-sur-Loire, non, pardon, la Ferté-Saint-Aubin, la Ferté-sur-Loire, Saint-Benoît-sur-Loire, je suis en train de mélanger. La Ferté-Saint-Aubin, que je vous explique, c'est une famille qui achète des châteaux un peu partout en France. Des châteaux qui sont en ruine et qui les rénovent. Donc là, vous avez le château une fois rénové avec l'intérieur et l'extérieur. Il faut savoir qu'à l'intérieur du château, enfin ce château-là, il était en ruine. Vous le prenez 30 ans plus tôt, il n'y a pas de toiture, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Et ils en ont refait, mais alors la visite à l'intérieur, c'est génial parce que c'est vous avez un livret avec des questions et vous faites vous êtes un peu comme dans une enquête en fait. Vous avez des énigmes à résoudre, des choses comme ça. Et donc ce château, la Ferté-Saint-Aubin, allez le voir parce qu'ils ont refait, ils font des activités dans la cuisine pour faire des madeleines. Donc dans la cuisine, ça sent super bon. C'est une tuerie. Ils ont également dans le parc du château un parcours relatif à une énigme à résoudre sur les poisons. Donc l'affaire de la Voisin, donc l'empoisonneuse du siècle de Louis XIV. Vous avez des jeux, vous avez un mini-golf. Vous avez dans une des annexes du château, vous avez dans le grenier une partie avec des jeux anciens. On peut jouer à quasiment la moitié des jeux anciens. Donc c'est vraiment très intéressant de découvrir ces jeux-là. Donc bien sûr, vous avez des bouteilles de gel hydroalcoolique à chaque début, chaque fin de jeu. Et franchement, c'est super bien fait. Alors c'est de la visite libre, il n'y a pas de visite guidée. Mais c'est tellement bien fait que vous n'avez pas besoin d'un guide, franchement. Et c'était une ruine il y a 30 ans. Donc ça, ce sont des cartes que j'ai prises à Orléans, donc des cartes publicitaires d'Orléans. Ça, c'était la carte publicitaire pour le son et lumière de la cathédrale. Ça, ce sont des marque-pages publicitaires, parce qu'à Orléans, bien sûr, vous avez Jeanne d'Arc, puisque c'est très lié à Orléans. Donc, une autre avec Jeanne d'Arc. Encore avec Jeanne d'Arc. Il y a beaucoup de Jeanne d'Arc à Orléans. Parce qu'il y a la maison de Jeanne d'Arc. Donc toujours Sully-sur-Loire, donc les greniers, enfin les greniers, la charpente. Encore Sully-sur-Loire, l'avant-dernière propriétaire. Voilà. Donc ça appartient à un château au Conseil général de Loiret. Là, encore la même carte postale que tout à l'heure sur Orléans. Et partager Orléans, fête de Jeanne d'Arc. Voilà, donc c'est des petites cartes postales, des petites choses comme ça publicitaires que je mets dans mes albums. Donc voilà, j'ai gardé aussi les petits sachets qui font des pochettes dans mes albums ou dans mes junk. Pardon, je fais du bruit. J'ai gardé aussi tout ce qui est ticket de visite pour mettre dans mes junk également. Donc j'ai gardé ces tickets là parce que ça va aller dans les pochettes souvenirs de mes albums. J'ai gardé aussi ça pour mettre dans des junk. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que j'avais gardé? J'ai gardé différentes pochettes, des sachets d'emballage. Donc un peu de ce style là mais de différentes tailles. Et puis voilà, donc ça c'était le petit tour de mes vacances. Donc ça fait la 3e vidéo que je vous ai mis. Je vous les mettrai à suivre. Je vous remercie énormément. Je vous dis à bientôt. Au revoir.